l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 4 mars au dimanche 10 mars. Alors, l'événement principal de la semaine, il arrive tout à la fin, c'est-à-dire dimanche. Dimanche 10 mars à 9h02 en temps universel, donc heure française, ça fait 10h02. Ce sera la nouvelle lune à 20 degrés des Poissons, donc au tout début du 3e décan. Une nouvelle lune, donc c'est le début d'un cycle de 29 jours et demi. C'est vraiment le renouveau dans l'un ou l'autre domaine selon votre thème de naissance. Et cette lunaison, elle sera surtout importante donc pour la fin du 2e décan et le début du 3e décan des signes d'eau, évidemment Poisson, Cancer, Scorpion. Donc un grand reset, un grand renouveau, un grand feeling positif pour vous. Et puis pour les signes de terre, c'est pas mal non plus, à part la Vierge où c'est plus ambigu, mais pour le Taureau et le Capricorne, donc un nouveau mood qui arrive, hein, vraiment. Et puis ce sera plus tendu donc pour la fin du 2e décan et pour le début du 3e décan de la Vierge, des Gémeaux et du Sagittaire. Voilà, donc d'une manière générale, c'est une énergie de lâcher prise, les Poissons. C'est-à-dire que quand il y a une lunaison des Poissons, on dit plutôt, ben voilà, on peut se connecter à notre intuition profonde, mais pour cela, il faut aussi lâcher prise. Il faut laisser du silence pour accueillir ce qui se passe de manière invisible et intuitive. Donc c'est plutôt le silence, le retrait qui est bénéfique, qui sera fécond. Mais cette semaine, c'est pas encore la nouvelle lune. On est justement, au contraire, on arrive sur la dernière phase que l'on appelle la lune balsamique, hein, qui se fait environ 3 jours et demi avant la nouvelle lune, et où justement on est invité à se libérer des cycles antérieurs, des comportements et des schémas antérieurs pour accueillir le renouveau. Cette semaine, on a un aspect entre Mercure, la communication, l'intellect, et Neptune, l'âme, l'intuition profonde, la spiritualité, donc qui décuple l'empathie, la compassion et la communication émotionnelle, et le 6e sens, qui sera exact vendredi, mais qui sera déjà très fort toute la semaine. Donc on écoute notre intuition, mais encore une fois, pour cela, on prend du temps, on se pose, on reste calme. On a Jupiter et Saturne qui sont donc entrés dans le 2e décan, Jupiter du Taureau et Saturne des Poissons, qui amènent de la constance, de l'expansion et de la stabilité et de l'abondance maîtrisée sur le long terme. J'insiste sur le maîtriser sur le long terme parce que Saturne va rester très longtemps dans le 2e décan des Poissons parce qu'il va y rétrograder cette année. J'en profite pour vous dire qu'il est encore temps de consulter mon horoscope 2024 que vous pouvez acheter en ligne sur mon site www.natacha-s.com. J'ai un onglet boutique pour un prix vraiment très doux. La nouvelle lune sera aussi en bon aspect à Uranus en Taureau. Mais cette semaine, Mars est dans le 2e décan du Verseau, en carré à Uranus samedi. Là aussi, ce sera fort avant. Donc, il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Attention, hein, c'est assez explosif. Donc, on a 2 tendances. La tendance, allez, on est tout cool, on est dans l'intuition, le feeling, feel good. Et puis, on a l'influence Mars carré Uranus. Oh là là, imprévisible, action inattendue. Avec Mars carré Uranus, on essaie de pas trop céder à l'impulsivité parce que ça peut créer des tensions réelles. Hein, c'est un aspect très explosif. Donc on reste calme, on reste sur l'énergie feel good des Poissons, on lâche prise, voilà. Ou sur le côté liberté, égalité, fraternité de Vénus dans le Verseau. Et puis dimanche, Mercure entrera dans le Bélier. C'est important parce qu'il va rétrograder dans le 2e et 3e décan du Bélier en avril, mais on n'y est pas encore. Je vous parlerai de tout ça la semaine prochaine. Donc place maintenant à l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 4 mars au dimanche 10 mars, signe par signe et surtout décan par décan pour votre soleil ou votre ascendant, et je vous invite bien sûr à écouter les deux, et si vous le connaissez aussi, le décan de votre signe lunaire. C'est parti!
Bélier ou ascendant Bélier du premier décan. Cette semaine, ce sont les premiers décans qui sont désertés par les planètes. Il y a uniquement Pluton qui se situe dans le premier décan d'un signe, en l'occurrence le Verseau. Donc si vous êtes Bélier du tout début du signe, si votre ascendant est dans les 2 premiers degrés du signe du Bélier, alors vous êtes concerné par ce transit de Pluton qui est plutôt positif pour vous, qui vous amène en fait des nouveaux projets, mais c'est encore tout récent, hein, mais ça va se développer, etc. Alors pour l'ensemble du premier décan du Bélier, je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que dimanche 10 mars, c'est-à-dire le jour de la nouvelle lune en Poisson, Mercure entrera dans votre signe et sera donc dans le premier décan du Bélier. Alors, vous savez quoi? Cette semaine, préparez-vous à accueillir cette énergie qui va donner une nouvelle impulsion à votre réflexion, à vos idées. Vous allez pouvoir anticiper, prévoir, vous préparer à vivre de nouvelles aventures exaltantes en cette nouvelle année 2024, en ce printemps qui est votre saison. Mais là, on est en fin de cycle, donc on attend, on se prépare à renaître au moment, bien sûr, de l'équinoxe du printemps. C'est vraiment, elle vous concerne, hein, premier décan du Bélier. Donc cette énergie, cette impulsion très forte que l'on retrouve dans votre signe, vous pourrez commencer à l'envisager avec force, avec puissance, à partir de dimanche prochain, avec cette nouvelle lunaison, qui n'est pas encore une lunaison dans vos énergies, parce que ce sera une lunaison en Poisson, mais comme Mercure entre dans votre signe, et bien ça va booster vos neurones. Et Mercure va rétrograder au mois d'avril, mais pas dans le premier décan. Donc franchement, vous avez quand même carte blanche et quartier libre pour pas mal de choses, cher Bélier et ascendant Bélier du premier décan. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan. L'influence principale cette semaine pour vous, c'est la présence de Mars, la planète de l'action, de la combativité, qui est votre planète, hein. Mars gouverne le signe du Bélier, et bien ce Mars est dans le deuxième décan du Verseau. Donc pour vous, cela a un impact sur votre vie sociale, vos actions au sein d'un groupe, d'un collectif, dans une équipe, et cela amplifie finalement votre côté leader, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un aspect bénéfique, un sextile avec Mars. Donc cela amplifie votre autorité naturelle, vous avez envie d'entreprendre, de créer des choses nouvelles avec d'autres personnes, c'est ça, l'union fait votre force, donc c'est une belle dynamique, même si quand même, en toile de fond, il ne faut pas oublier qu'on est dans une lunaison encore dans les Poissons, une nouvelle lune en plus dimanche 10 mars dans les Poissons, donc c'est plutôt une énergie de fin de cycle pour vous, mais vous avez quand même le punch de Mars qui fonctionne bien dès que vous êtes dans une dynamique de projet, donc voilà, dès qu'il y a quelque chose à l'horizon d'exaltant et qui va se développer en plus au printemps, puisque avril va être un grand mois pour vous avec Mercure qui rétrograde dans le Bélier et notamment dans le deuxième décan. Ça va vous porter à réfléchir sur plein de choses nouvelles qui se profilent à l'horizon. C'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, allez-y s'il y a des choses nouvelles. Par contre, Mars sera en carré à Uranus samedi 9 mars, donc en fait c'est en influence toute la semaine, donc ça peut créer de l'électricité et des tensions, mais vous pourriez tirer votre épingle du jeu vraiment avec brio, parce que vous pouvez être celle ou celui qui rassemble les gens en disant oui, on va ensemble dans la même direction, et s'il y en a qui clashent un peu entre eux, et ben vous êtes là pour dire attendez, on va faire les choses au mieux pour que tout le monde avance ensemble dans la bonne direction. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, l'influence principale pour vous cette semaine, c'est la présence de Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie, de la beauté, dans le troisième décan du Verseau. Elle va par conséquent avoir un effet bénéfique sur vos relations dans le monde extérieur, la vie sociale, les équipes, les groupes, les réseaux. Il y a le principe d'harmonie qui est actif dans tous ces domaines-là. Donc c'est un très bon moment, par exemple, pour les liens d'amitié, même pour les amitiés amoureuses d'ailleurs, pour celles et ceux que ça concerne. Et puis aussi pour avoir des projets agréables liés au plaisir, au bien-être, à l'art, à l'harmonie globale finalement dans votre vie. C'est un principe positif pour se relier
par le cœur avec les autres. Donc finalement, allez vers les personnes avec lesquelles vous avez des affinités, avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde. Ce sera très positif dans tous ces domaines-là. Et pour le reste, eh bien, la lunaison qui commence le 10 mars se fait au début du 3e décan des poissons. Donc c'est une énergie plutôt descendante, plutôt de fin de cycle pour vous. Ça ne favorise pas la vitalité, votre esprit de conquête habituel, mais enfin, vous avez la protection de Vénus, donc c'est plutôt feel good. Taureau ou ascendant taureau du premier décan. Cette semaine, ce sont les premiers décans qui sont en vacances. La semaine dernière, c'était les 3e décans parce qu'il n'y a pas de planète rapide dans le premier décan des signes. Mais il y a Pluton, ça vous le savez. Et vous êtes concerné si vous êtes du tout début du premier décan du taureau ou ascendant taureau. Donc là, vous vivez un transit de Pluton qui est au début du Verseau, qui est un transit de transformation profonde, intense. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que l'on examine plutôt en consultation privée parce que c'est vraiment important, profond et ça doit être analysé au cas par cas sur mesure. Mais pour les tendances générales dans le ciel, eh bien, vous avez une certaine marge de manœuvre, une forme de libre arbitre finalement quand les planètes désertent votre décan. Profitez-en pour vous recentrer sur l'essentiel, pour faire votre introspection, pour préparer le printemps finalement. La lunaison qui commence le 10 mars à 20 degrés des poissons, donc au tout début du 3e décan des poissons, elle aura une influence plutôt favorable sur vous parce que ce sont des énergies cool, zen, qui vous font du bien. Par contre, Mercure va entrer dans le Bélier le 10 mars également, le jour de la nouvelle lune. Et pour vous, ce sera une influence plutôt justement qui vous demande de prendre de la distance, prendre du recul. Voilà. Et ça va durer tout le mois d'avril. Donc vraiment un moment de mise à distance de plein de choses, de plein de situations. Vous pouvez écouter votre petite voix intérieure en essayant de ne pas vous laisser influencer par le monde extérieur, tout simplement. Taureau ou ascendant taureau du 2e décan. Tout d'abord, je vous rappelle que Jupiter est entré dans votre décan. Et oui, et que c'est une influence en principe bénéfique, ça dépend bien sûr de chaque thème astral, mais globalement, Jupiter est une planète d'expansion, d'optimisme, de succès, d'épanouissement. C'est tout ce que je vous souhaite et Jupiter va rester dans votre décan jusqu'à la mi-avril, donc profitez-en. Par ailleurs, l'influence principale cette semaine est la présence de Mars dans le 2e décan du Verseau, donc la combativité, l'action, mais c'est en tension avec votre signe, d'autant plus que Uranus à 19 degrés du Taureau va être en carré à Mars samedi 9 mars, c'est pas le même Mars, hein. Il y en a un c'est le dieu de la guerre dans la mythologie, l'autre c'est le mois qui va accueillir le renouveau, le printemps, n'est-ce pas? Donc attention quand même aux relations sous haute tension, évitez peut-être de jeter de l'huile sur le feu, ça peut avoir un impact dans votre vie socio-professionnelle où il peut y avoir des rivalités, mais aussi parfois dans la vie privée, potentiellement de la compétition, du challenge, du défi. Ça peut être intéressant, ça peut être palpitant, mais quand même, essayez d'arrondir les angles. Vous avez Jupiter de votre côté, donc il va vous aider justement à triompher des obstacles. Je vous laisse sur ce message positif. Taureau ou ascendant taureau du 3e décan. La nouvelle lune du 10 mars se fait à 20 degrés des poissons, donc au début du 3e décan, et cela annonce pour vous un renouveau dans vos projets, dans votre vie sociale, dans vos liens amicaux, dans vos liens avec des groupes, des réseaux, des équipes, donc des nouvelles choses qui arrivent. C'est aussi une influence tout simplement assez pacifique et douce pour vous, même si par ailleurs il y a Vénus dans le 3e décan du Verseau qui vous invite à essayer de réharmoniser certaines relations, notamment dans le domaine socio-professionnel où il peut potentiellement, possiblement y avoir quelques jalousies, quelques rivalités, mais pas en mode Mars comme pour le 2e décan du Taureau où là on est dans l'affrontement. Là non, c'est plutôt on se comprend pas, on s'apprécie pas forcément, vous ressentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que certaines personnes dans votre entourage, voilà, il y a des réajustements nécessaires, mais par ailleurs Mercure
jusqu'à dimanche, parce que dimanche, Mercure entre dans le Bélier, donc à 4h04 en temps universel du matin. Donc jusqu'à ce moment-là, vous avez Mercure dans le troisième décan des Poissons qui vous aide quand même énormément à communiquer avec les autres, avec empathie, avec compassion, à être à l'écoute, et c'est ce que je vous recommande. Soyez à l'écoute, soyez réceptifs à ce qui se passe, aux nouvelles idées, aux nouveaux projets, parce que ça va aboutir à des choses très chouettes dans le futur, parce que à partir de la mi-avril et jusqu'en fin mai, vous aurez Jupiter dans votre décan, et ce sera feel good. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, vous êtes en vacances. En tout cas symboliquement, du point de vue des astres, puisqu'il n'y a pas de planète rapide dans le premier décan cette semaine, à part Pluton, qui n'est pas une planète rapide, mais très lente, qui est vraiment à 1 degré et quelques du Verseau. Donc pour ceux d'entre vous qui sont nés au tout début du signe du Verseau, qui ont leur ascendant à 0, 1 degré, presque 2 degrés des Gémeaux, bah, effectivement vous avez un transit bénéfique de Pluton qui vous apporte des transformations plutôt agréables, positives, qui vous aident vraiment à vous libérer, à vous ouvrir à plein de choses. Pour l'ensemble du premier décan des Gémeaux, par contre, ce qui est favorable, c'est que dimanche 10 mars, donc le jour de la nouvelle lune, Mercure entre dans le Bélier à 4h04 en temps universel du matin. Alors, ça veut dire qu'en heure française, ce sera 5h04 du matin. Et cette influence est bénéfique pour vous. Elle va déployer vos antennes dans le monde extérieur, le collectif, les liens avec les autres, les réseaux, parce que Mercure, c'est votre planète. Donc du coup, c'est très puissant quand Mercure entre dans un signe favorable pour vous, le feu, le signe du feu du Bélier. Ça va activer la communication, les réunions, les groupes, les échanges, les partages. C'est riche, c'est profond, c'est intense, c'est passionné. En tout cas, c'est vrai que c'est pas cette semaine, mais vous pouvez l'anticiper et vous y préparer, et vous dire youpi, ça va être chouette à partir de la semaine prochaine, même si la lunaison des Poissons pour vous c'est pas forcément l'idéal, on le sait, mais on met l'accent sur le positif. Donc la lunaison, vous inquiétez pas, elle se fait au début du troisième décan des Poissons. Ça ne vous concerne pas vraiment, c'est juste que c'est dans l'air et que c'est une influence qui peut apporter un certain flou artistique dans votre vie. Et ça va changer, le vent va tourner en votre faveur avec l'équinoxe de printemps qui cette année aura lieu le 20 mars. Donc vous voyez, dans une dizaine de jours, une quinzaine de jours, vous allez changer d'énergie. Ça va être positif pour vous, donc vous avez de quoi voir la vie du bon côté. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, cette semaine, vous êtes soutenu par Mars, qui est tonique, dynamique, qui vous emmène vers de nouvelles aventures, qui vous invite à oser, à payer d'audace, à oser aller vers les autres, parce qu'il est dans le Verseau, deuxième décan, donc c'est une influence dynamique qui vous donne du peps, qui vous donne une combativité mais douce, cool, où vous n'êtes pas forcément en confrontation avec les autres, mais plutôt dans l'esprit d'avancer ensemble, parce que le Verseau c'est quand même un signe fraternel et c'est un signe d'air comme vous, donc c'est positif pour aller de l'avant d'une manière générale. Par ailleurs, vous avez toujours le nœud nord dans le deuxième décan du Bélier qui là aussi vous pousse à oser réaliser vos rêves, à prendre des initiatives au sein de la vie collective, au sein d'une équipe, d'un groupe, d'un réseau, voilà, de vous positionner avec fluidité, avec spontanéité. Mars et le nœud nord vous encouragent à être spontané, à suivre votre élan avec confiance, voilà, retrouver cette confiance, cet élan, même si la nouvelle lune du 10 mars se fait au début du troisième décan des Poissons, et c'est une influence qui amène un certain flou artistique, notamment dans le domaine socio-professionnel, mais ça ne vous empêche pas d'affirmer vos choix, votre volonté, et de prendre des initiatives à condition d'être aligné sur votre volonté profonde, sur ce qui a du sens pour vous. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, vous avez deux influences contradictoires dans votre ciel cette semaine. D'une part, votre planète, Mercure, est dans le troisième décan des Poissons jusqu'à dimanche,
jusqu'à 5 heures du matin à peu près. Donc pour la communication, pour les échanges, c'est pas forcément l'idéal. Il faut veiller à éviter les malentendus, les quiproquos, les imbroglios, à éviter de rester dans un certain flou, vous voyez, parce que c'est ça qui peut vous porter préjudice, c'est de ne pas formuler les choses clairement et de bien écouter, de bien communiquer en veillant à bien choisir vos mots parce que Mercure dans les poissons peut amener un certain flou, une certaine confusion dans la communication et c'est pas toujours ce qu'il faut pour bien s'entendre avec les autres, donc je vous conseille vraiment d'être prudent dans les échanges et de faire attention à la manière dont vous exprimez les choses tout simplement. Par ailleurs, vous avez la bonne influence de Vénus dans le 3e décan du Verseau, donc elle amplifie votre charme, elle vous rend magnétique, elle vous tourne finalement vers les personnes positives qui vous font du bien. Elle vous branche sur le principe d'harmonie, l'art, l'amour, la beauté, le bien-être, la créativité. Et bien tout ça, c'est pour vous. Connectez-vous sur ces bonnes ondes et laissez à l'écart Mercure dans les poissons qui apporte du flou et de la confusion. Donc finalement, la communication émotionnelle, non verbale est bien plus favorable pour vous cette semaine. Donc c'est juste passer des bons moments agréables avec des gens que vous aimez, peut-être aussi des projets de voyage qui vous font rêver, apprendre aussi des choses nouvelles, insolites, originales, parce que le Verseau vous tourne justement vers ce côté original. Et comme vous êtes un signe très curieux, ben, du coup ça met de l'adrénaline, ça met de l'effervescence dans votre vie. Donc je vous conseille voilà, de vous tourner vers toutes ces activités agréables et nouvelles, insolites, qui vous font voyager, que ce soit réellement ou par l'esprit. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan. Il n'y a pas de planète rapide dans le 1er décan des signes cette semaine. Du coup, j'en profite pour éveiller votre attention et mettre le focus sur mardi, mercredi cette semaine parce que la Lune sera dans le Capricorne qui est le signe opposé au vôtre et donc complémentaire. Hein, le Cancer, c'est le côté plutôt enfance, intuition, sensibilité très vive. Et puis le Capricorne, c'est le côté profond, intègre, sérieux, rigoureux, plutôt sur le versant maturité, sagesse de la vie. Donc c'est complémentaire, vous êtes bien d'accord, hein, on a besoin des deux. Et bien cette lune en Capricorne va mettre l'accent sur votre vie relationnelle, sur votre lien, par exemple le couple, ça va être votre partenaire, votre conjoint, votre âme sœur qui requiert votre attention, qui a besoin que vous vous occupiez d'elle ou de lui. Ça peut être aussi dans les partenariats, une certaine humeur fluctuante chez les autres. Peut-être que vous allez ressentir un désaccord, une disharmonie avec des partenaires de travail, de vie, avec un public, avec une clientèle. Et donc, ça vous demande simplement une certaine vigilance, indulgence aussi. Essayez d'être plutôt dans la communication émotionnelle parce que c'est votre point fort. Et par ailleurs, dimanche 10 mars, oui, c'est le jour de la nouvelle lune dans les poissons, donc une énergie qui est en harmonie avec la vôtre, même si ça se situe au début du 3e décan, bah, c'est plutôt positif pour vous parce que ça met en valeur votre intuition, votre sensibilité. Mais attention, Mercure entre dans le Bélier tôt le matin le 10 mars, ce qui fait que vous pouvez déjà anticiper sur le fait que la semaine prochaine, il faudra veiller aux malentendus et aux incompréhensions avec les autres. Donc, raison de plus pour faire appel à votre sensibilité, à votre intuition et à votre art de la communication émotionnelle, communication positive bien sûr. Cancer ou ascendant Cancer de 2e décan, vous bénéficiez de l'influence positive du soleil dans le 2e décan des poissons qui augmente votre charisme, qui apporte de la clarté dans votre vie d'une manière générale, qui vous ouvre des horizons plus vastes, d'autant plus que la nouvelle lune du 10 mars se fera au tout début du 3e décan des poissons, donc qui vous influence quand même aussi beaucoup, qui met en lumière un renouveau dans vos grands projets, les voyages, la connaissance, le fait de se tourner vers le monde extérieur avec confiance, avec foi et surtout avec intuition. Ce qui est très positif aussi, c'est que cette semaine, il y aura
un sextile, un aspect bénéfique entre Mercure, la communication, et Uranus, l'éveil, l'évolution, la révolution. Et puis pareil entre le Soleil et Uranus ensuite. Donc du coup, pour vous, cela accélère certaines choses aussi. Il y a des connexions qui se font de manière spontanée, fluide, intuitive. Donc déployez vos antennes pour capter les bonnes ondes parce qu'il y en a. Et puis vous avez aussi Jupiter et Saturne dans le deuxième décan du Taureau et des Poissons qui vous amènent à construire des projets sur le long terme de manière vraiment fructueuse. Jupiter reste dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à la mi-avril, c'est favorable pour vous. Ayez confiance dans les nouveaux projets qui arrivent et puis dans le travail collectif, dans les conquêtes en groupe, en équipe, ça fonctionnera très bien, il y a du succès à l'horizon. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, vous êtes concerné par cette nouvelle lune du 10 mars qui se fera au tout début du troisième décan des Poissons à 20 degrés. Donc pour vous, ce sera un nouveau cycle très favorable pour par exemple des projets de voyage, pour des projets qui concernent les études, les formations, la connaissance d'une manière globale, y compris la spiritualité, vraiment les nouveaux horizons qui s'ouvrent. Mais on n'y est pas encore, hein, il y a toute la semaine d'abord. Et bien toute cette semaine, il y a Mercure dans le troisième décan des Poissons qui vous aide vraiment à communiquer de manière intuitive, spontanée, fluide. Donc voilà, suivez vos ressentis, vos perceptions qui sont vraiment amplifiées. Vous pouvez faire confiance justement à votre sixième sens, en tout cas jusqu'à samedi inclus. D'autant plus que vendredi, il y aura une très belle conjonction entre Mercure et Neptune, donc à 27 degrés des Poissons. Et c'est un aspect qui décuple votre sensibilité qui est déjà naturellement très dense, très intense. Donc vous captez les messages. Voilà, donc je vous recommande vraiment de vous connecter sur votre petite voix intérieure parce qu'en fait on sera dans la phase avant la nouvelle lune qui s'appelle la phase balsamique. En astrologie humaniste, on parle de phase balsamique. C'est vraiment les 3 jours et demi avant la nouvelle lune de dimanche. Donc vous aurez des messages vraiment particulièrement forts à ce moment-là, à condition de lâcher prise et de prendre le temps de laisser venir les choses. Soyez dans la réceptivité et ça fonctionnera, vous verrez, ce sera très riche en messages pour vous. Lion ou ascendant Lion du premier décan. Cette semaine, les premiers décans sont en vacances parce qu'il n'y a pas de planète rapide dans le premier décan d'un signe. Par contre, il y a la planète la plus lente de notre système solaire qui est Pluton, qui est à 1 degré et quelques du signe du Verseau, votre signe opposé. Donc si vous êtes né les 2 premiers jours du signe du Lion, ou si vous avez votre ascendant à 0, 1 degré, presque 2 degrés du Lion, eh bien vous avez un transit de Pluton très fort, très intense, qui est là pour 1 an et demi, qui va amener des réelles transformations dans votre vie. Mais ça, c'est quelque chose que l'on ne peut examiner qu'en consultation privée parce que c'est trop important, il faut vraiment du sur-mesure. L'horoscope donne des tendances générales. Donc, en matière de tendances générales, j'attire votre attention sur jeudi et vendredi. Pourquoi? Parce que la Lune sera dans le Verseau et que du coup, elle va mettre en lumière votre vie relationnelle. Donc ça peut être par exemple que votre partenaire de vie, conjoint, amoureux, actuel ou imminent, attire votre attention justement. Et que vous avez peut-être des moments importants, des discussions, vous avez peut-être simplement besoin de vous focaliser sur l'autre. L'autre, les autres, ça peut aussi être un public, une clientèle, ça peut aussi être un partenaire de travail, ça peut être le regard de l'autre aussi. D'être attentif aussi à la manière dont l'autre vous perçoit. En tout cas, il y a des choses qui se passent, ça bouge de ce côté-là, donc ça peut être des journées intéressantes pour ça. Et d'une manière générale, eh bien, vous avez aussi Mercure qui, dimanche à 5h du matin à peu près, va entrer dans le Bélier, donc va vous être favorable. Donc à partir de dimanche et puis la semaine suivante, on en reparlera. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous préparer à l'entrée de Mercure dans le Bélier qui va vous donner des super idées, qui va vous aider énormément à communiquer de manière positive et spontanée avec les autres.
Lion ou ascendant Lion de deuxième décan. C'est une semaine qui vibre haut pour vous. Hein. On est sous haute tension. Attention, attendez-vous à l'imprévisible. Peut-être que c'est vous-même qui allez être imprévisible. Parce qu'on a Mars, donc la planète de la combativité et de l'action, qui est dans le deuxième décan du Verseau, donc le signe opposé au vôtre. Donc attention, confrontation, on n'est pas forcément d'accord, ou alors vous êtes dans la passion, l'attraction irrésistible, aussi parce que Mars a un côté très chaud bouillant, donc c'est chaud bouillant dans votre vie relationnelle d'une manière générale, d'autant plus que Mars va être en carré à Uranus samedi 9 mars, mais cet aspect prend de l'ampleur au fil de la semaine, et les 2-3 jours avant samedi, ça commence vraiment à se ressentir. Donc si vous sentez qu'il y a des désaccords, qu'il y a aussi des retournements de situation, que tout d'un coup vous allez passer à l'action de manière surprenante, ou que on va vous emmener dans des actions, etc. Parce que ça peut être l'autre qui vous cherche, hein, qui vous challenge, qui vous défie. Voilà, on vous dit allez, je te défie d'entrer en contact avec moi, et que on soit pas forcément d'accord, mais aussi peut-être qu'il y a de l'attraction-répulsion. Dans l'air, sur le plan affectif, ça peut être ça. On se cherche, hein. Souvent dans les films, c'est comme ça, vous avez remarqué. Quand il y a le héros, l'héroïne qui vont tomber fous amoureux, au début, ils sont pas d'accord, ils se challengent. Et ben c'est un petit peu ça, vous voyez. Pas que sur le plan amoureux, sur le plan aussi relationnel d'une manière plus générale. Donc charge à vous de tirer le meilleur parti de cette influence. On est plutôt en mode warrior, combat, mais si possible dans un esprit feel good, positif évidemment. Lion ou ascendant Lion du troisième décan. L'influence principale pour vous, c'est la présence de Vénus dans le troisième décan du Verseau, signe opposé au vôtre. Donc cela met en lumière la vie relationnelle et en mode Vénus. Donc Vénus positive, ça va être l'attraction, le charme, peut-être que quelqu'un cherche à vous séduire si vous êtes célibataire. Même si vous ne l'êtes pas, parce que bon, voilà, des fois ça arrive aussi, mais vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de céder à la tentation, ça c'est vous qui décidez, c'est votre liberté. Mais en tous les cas, vous plaisez, ouvrez les yeux, regardez, vous allez voir. Et par ailleurs, ça peut justement aussi susciter des jalousies. Il y a des personnes peut-être qui vous jalousent parce que vous avez du charme et justement les choses vous réussissent, vous êtes au devant de la scène. Ou par ailleurs, c'est vous aussi qui pouvez trouver que votre conjoint plaît un peu trop, ou tout simplement, vous pouvez ne pas avoir les mêmes goûts, les mêmes couleurs. Parce que Vénus, en versant moins feel good, ça peut être effectivement les petites jalousies, ça peut aussi être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'il y a des choses qui vous déplaisent, que vous vous sentez pas estimé à votre juste valeur aussi. Et puis aussi que l'autre vous dit, tu m'estimes pas à ma juste valeur, etc. et qui râle. Essayez d'accorder vos violons avec ceux de votre partenaire de vie ou de travail. Voilà, on essaie de trouver des compromis pour que tout le monde soit dans l'harmonie. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Vous faites partie des décans en vacances cette semaine puisqu'il n'y a pas de planète rapide dans le premier décan. Vacances symboliques, bien entendu, vacances célestes. Donc, cela veut dire que vous avez une marge de manœuvre plus large, une sorte de libre arbitre, mais surtout que le ciel vous propose de vous détendre et de ne pas vous laisser influencer par ce qui se passe autour de vous. Par contre, mardi, mercredi, la Lune est dans le Capricorne, ce qui est une influence positive pour vous. La Lune, c'est la sphère émotionnelle, donc je vous invite à vous connecter sur cette influence qui peut vous amener justement à être dans un bon mood, à lâcher prise, à vous recentrer aussi sur vos besoins profonds, intimes, sur ce qui vous fait plaisir. C'est un bon moment pour pratiquer des loisirs, pour avoir des moments de partage spontané, cool, fluide, où on se prend pas la tête. Et puis on est dans les énergies des poissons, hein. On va vers une nouvelle lune en poisson le 10 mars, on a le soleil en poisson, Mercure en poisson jusqu'au 10 mars aussi. Donc ces énergies-là, d'une manière générale, elles mettent l'accent sur votre vie relationnelle.
Peut-être que vous gagnez simplement aussi à remettre de la clarté et du bon sens dans ce qui se passe autour de vous. Parce que quand il y a trop d'énergie poisson, c'est très positif bien sûr pour la communication émotionnelle, le feeling, l'intuition, la compassion, l'empathie, mais parfois aussi cela apporte de la confusion. Et vous, justement, votre mode à vous, c'est l'opposé. Vous êtes le signe opposé, donc vous allez apporter de la logique, du bon sens, de la clarté et puis même de l'humour dans tout ça. Donc voilà, déployez vos qualités naturelles de logique, de discernement. Ça va apporter quelque chose aux autres. Vierge ou ascendant vierge de deuxième décan. Je vous rends attentive au fait que Jupiter maintenant est dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à la mi-avril. Profitez de cette influence parce qu'elle peut vous amener la réussite, le succès ou plus simplement la confiance en vous, la bienveillance, l'ouverture de l'esprit, du cœur, l'envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est une énergie aussi de foire. Hein. Jupiter, il nous ouvre au monde, il nous dit allez, vas-y, va en quête de ton Graal, va chercher ton étoile. Il y a un proverbe qui dit accroche ton chariot à une étoile. C'est cette invitation vraiment d'ouverture très forte que je vous invite à comprendre, intégrer. Parce que par ailleurs, Saturne, c'est vrai, est entré dans le deuxième décan des Poissons, votre signe opposé, et c'est une influence qui va durer longtemps, parce que Saturne rétrogradera dans le deuxième décan des Poissons. Donc c'est une énergie qui vous emmène jusqu'en 2025, qui est effectivement l'inverse de Jupiter. C'est-à-dire que là où Jupiter ouvre, Saturne, il enferme, il rétrécit, il balise, il met de la structure, de l'ordre, de la rigueur. Voilà, donc ça peut être un transit, c'est vrai, difficile. Hein, c'est votre signe opposé, donc il peut vous mettre des limites, des barrières, des obstacles, notamment dans le domaine relationnel. Mais comme il est en bon aspect avec Jupiter et que Jupiter vous protège jusqu'à la mi-avril, profitez-en pour mettre en place certaines choses justement qui vont vous amener une certaine sécurité, un certain confort qui vous permettront de traverser le transit de Saturne justement avec un côté réaliste, pragmatique. Voilà, ça vous invite vraiment à avoir les pieds sur terre et à préparer les choses de manière posée, calme, sereine, pour pouvoir vous dire que vous êtes un navigateur au long cours, hein, voilà, ou un marathonien si vous préférez, ou à quelqu'un qui va faire l'ascension de l'Himalaya. Voyez, on s'y prépare, hein, on ne se lance pas comme ça dans l'aventure, donc préparez-vous sereinement, avec confiance, dès cette semaine et dans les semaines qui suivent. Vierge ou ascendant vierge du troisième décan, eh bien les astres vous invitent vraiment à lâcher prise, oui, parce qu'on va avoir une conjonction entre Mercure, la communication, l'intellect, et Neptune, le monde de l'invisible, de la spiritualité, de l'âme, de la super intuition. Donc c'est votre signe opposé, le signe des Poissons. Et on va avoir d'ailleurs la nouvelle lune du dimanche 10 mars à 20 degrés des Poissons. Donc du coup, tout cela vous concerne et vous parle de lâcher prise. Parce que vous avez tendance à vouloir tout comprendre, gérer, préparer, planifier, anticiper, optimiser, organiser. Et là, le ciel vous dit c'est pas la peine. Parce que si vous le faites, de toute façon, il y aura des éléments imprévisibles, nouveaux, des choses qui vont survenir. Et c'est pas forcément négatif. Hein. Non, c'est juste que on vous invite plutôt à suivre le courant, voilà, à vous laisser porter, à écouter aussi peut-être les messages que vous envoient les autres, ça peut être votre partenaire amoureux, votre partenaire de vie, à capter les messages invisibles que l'univers vous envoie, les synchronicités. Je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie, synchronicité, mais regardez sur Google, vous verrez, de capter les signes, les signaux, les symboles, tout ce qui, où vous avez peut-être des messages cachés, invisibles, qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Et au moment de la nouvelle lune, faites un vœu justement pour que votre vie relationnelle, amoureuse, vos partenariats, vos relations avec les autres s'améliorent. Vous pouvez faire un vœu sur ce plan-là. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Vous êtes en vacances, symboliquement, astrologiquement parlant, puisqu'il n'y a pas de planète rapide dans le premier décan cette semaine, à part bien sûr Pluton qui n'est absolument pas une planète rapide, qui est une planète extrêmement lente, qui met à peu près environ en moyenne 245 ans à faire le tour du Soleil. Donc, pour qu'il y ait un transit de Pluton dans un thème astral,
autant vous dire que c'est pas tous les jours. Alors si vous êtes né au tout début de la balance ou que vous avez votre ascendant au tout début de la balance, vous êtes certainement concerné par le transit de Pluton qui se situe à 1 degré et quelques du Verseau actuellement. Donc ça génère des transformations qui sont positives parce que c'est un aspect bénéfique. Le Verseau est un signe d'air comme vous, donc grande transformation positive, mais lente et longue, et ça ne concerne que le tout début du signe. Donc pour l'ensemble du premier décan de la balance, eh bien je vous invite à vous relier aux énergies de la Lune qui passe très vite, hein, elle reste 2 jours et demi dans un signe, mais ça vous concerne cette semaine parce que mardi et mercredi, elle sera dans le Capricorne, donc là au niveau émotionnel, c'est un petit peu moyen parce que peut-être que vous avez des soucis, des choses à régler dans le domaine familial, foyer, d'une manière globale, peut-être que vous êtes connecté aussi aux émotions de votre entourage familial et que ça peut vous amener quelques petites contrariétés, mais c'est la Lune, ça passe vite. Et puis après, par contre, jeudi, vendredi, elle sera justement dans le Verseau, ce qui est une influence favorable pour vous, qui vous invite justement à être davantage connecté au monde extérieur, à être connecté à vos loisirs, vos plaisirs, vos passions. C'est favorable, voilà, pour vous relier de manière harmonieuse aux autres. Balance ou ascendant Balance de deuxième décan, vous êtes concerné par la présence de Mars dans le deuxième décan du Verseau qui vous booste, vous apporte du dynamisme, de la combativité, mais en positif. Vous voyez, c'est le côté j'avance, j'y vais, j'ai de l'élan, j'ai de l'allant, de l'enthousiasme, de l'énergie, tout simplement pour avancer sur votre chemin avec confiance, vous affirmer, mais de manière positive, avec un esprit fraternel. Et ça passe, voilà. Osez, parce que souvent vous la balance, vous voulez avant tout faire plaisir aux autres, mais là non, c'est pas ce qu'on vous dit dans le ciel, on vous dit non, au contraire, affirmez vos désirs, allez vers vos plaisirs, c'est aussi un bon moment pour dépenser vos énergies, pour faire du sport, pour bouger, pour aller voir du monde, voilà, pour aller de l'avant tout simplement, aller de l'avant. Même si Mars va être en carré avec Uranus samedi, ce qui est un aspect très tendu, hein, Mars carré Uranus, c'est très explosif, hein, voilà, j'espère qu'au niveau mondial, ça va pas trop être difficile, mais en tous les cas, pour vous, comme Mars joue en votre faveur, c'est normalement pas un aspect négatif pour vous, ça peut simplement amener des réajustements, mais parce que vous faites entendre votre voix et vous avez raison, c'est le moment de le faire. Ayez confiance en vous. Ce d'autant plus que le nœud lunaire sud est dans votre décan, deuxième décan de la balance, et vous invite justement à vous libérer des schémas du passé qui ne vous conviennent plus. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y franco. Balance ou ascendant Balance du troisième décan. Je vous invite à savourer pleinement les rayons positifs de Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, du principe d'harmonie. Donc Vénus, c'est votre planète, c'est pour ça que vous avez tellement envie de plaire, de faire plaisir, de ne pas froisser les autres. Là justement, là avec Vénus en Verseau, vous allez pouvoir le faire de manière fluide, spontanée, avec le cœur. Voilà, reliez-vous aux gens avec qui vous êtes bien. Mettez le focus sur les énergies positives avec les autres. D'abord Vénus décuple, démultiplie votre charme naturel qui est déjà très puissant. Vous êtes vraiment un signe très séduisant. Donc là, c'est décuplé. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de charmer, eh bien c'est le moment. Votre pouvoir de séduction est au top. Et puis dans votre couple aussi, c'est un bon moment. Surtout si ces derniers temps, c'était pas hyper favorable, profitez-en pour vous rapprocher de l'autre. Hein, c'est un bon moment pour dire, voilà, on va faire des choses agréables ensemble, des loisirs, des plaisirs, des bons moments, avec aussi les enfants, dans vos activités. De tous les côtés, en tous les cas, ça vous invite à vous connecter de manière agréable, tout simplement avec les autres. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. Cette semaine, il n'y a pas de planète rapide dans les premiers décans des signes. Par contre, la planète la plus lente de notre système solaire, Pluton, est
au tout début du Verseau, donc vous êtes concerné par le transit de cette planète. Si vous êtes vraiment né les 2 premiers jours du Scorpion, que vous avez votre ascendant dans les 2 premiers décans du Verseau, à ce moment-là, vous traversez un transit de Pluton majeur, fondamental, qui va vous amener des grandes transformations. Mais ça, pour en parler, il faut vraiment être dans le sur-mesure, dans le secret de la consultation, pour vraiment savoir ce que ça peut impacter dans votre vie pour vous en profondeur. D'une manière générale, pour l'ensemble du premier décan du Scorpion, je vous invite à vous connecter sur les énergies de la Lune qui concernent la sphère émotionnelle, intime, votre intuition, voilà, votre manière de vous connecter au quotidien. Donc mardi, mercredi, la Lune sera dans le Capricorne, ce qui est une influence que vous pouvez optimiser pour vos démarches, pour vos initiatives aussi. C'est-à-dire que vous avez une intuition qui vous permet d'avancer de manière spontanée, fluide, vous voyez, ça ouvre plus facilement des portes parce que vous sentez mieux, vous êtes dans un bon mood et ça vous permet davantage d'aller vers les autres, de communiquer de manière spontanée, intuitive. Par contre, jeudi, vendredi, la Lune sera dans le Verseau, ce qui est en contradiction avec vos énergies, qui peut amener des humeurs moins fluide, moins facile, qui peut faire que sur le plan intime, foyer, famille, racines, vous êtes plus facilement contrarié, un mood qui peut changer ou les humeurs de vos proches qui ne sont pas en harmonie avec les vôtres. Donc c'est juste une influence qui passe, la Lune. Mais se connecter sur les énergies de la Lune, ça peut être très intéressant pour optimiser l'astrologie au quotidien. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. Attention, haute tension dans votre vie parce que Mars est dans le deuxième décan du Verseau. Donc pour vous, cela peut générer des défis, des challenges, notamment concernant le foyer, la famille, l'immobilier. Voilà, il peut y avoir du mouvement, mais peut-être trop. Hein, ça brasse, ça part dans tous les sens, vous n'êtes pas d'accord, les choses ne se passent pas comme vous voulez, vous vous affirmez, vous ramez à contre-courant. D'autant plus que Mars va faire un carré à Uranus, la planète de l'éveil, de la révolution, samedi. Mais cet aspect est très fort déjà 2-3 jours avant. Donc vous allez sentir qu'il y a des crispations autour de certains sujets. Ça peut être aussi dans votre vie relationnelle, le couple, le conjoint, le partenariat, les autres, quoi. Parce qu'il y a aussi Jupiter qui est rentré dans le deuxième décan du Taureau et va y rester jusqu'à mi-avril, ce qui a aussi une influence sur vous, parce que c'est votre signe opposé, le Taureau. Donc du coup, il peut y avoir une certaine exagération, on en fait trop, il y a des gens peut-être qui prennent trop de place, qui vous envahissent, qui marchent sur vos plates-bandes, clairement. Hein. Donc vous avez besoin de recadrer un peu tout ça, hein, de dire attention, de vous positionner avec force, et c'est pas toujours simple, c'est de mettre les limites. Et Saturne va vous y aider, parce que Saturne, par contre, est rentré dans le deuxième décan des Poissons, et il va y rester jusqu'en 2025, parce qu'il va rétrograder dans le deuxième décan des Poissons. Donc pour vous, c'est bien ça, hein, sur le long terme, c'est favorable, ça vous permet de pérenniser certaines choses, de consolider et de voir sur le long terme. Donc ne vous laissez pas dépasser par la situation, c'est transitoire, la toile de fond, c'est quand même que vous allez inscrire les choses dans la durée, en tout cas si elles ont du sens pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, vous avez 2 influences contradictoires cette semaine. Alors je commence par celle qui est un peu moins feel good, c'est Vénus dans le troisième décan du Verseau, qui peut générer quelques incompréhensions, insatisfactions, contrariétés dans le domaine familial, foyer, racines, avec vos proches aussi, vous pourriez ne pas être sur la même longueur d'onde, mais c'est pas une influence très négative, hein. Vénus est une planète bénéfique qui cherche toujours à recréer de l'harmonie, donc vous pourriez simplement vous dire ok, je me sens pas reconnue ou estimée à ma juste valeur, ou peut-être des proches qui vont vous dire oui, tu me comprends pas, etc. Et ben vous pouvez réharmoniser les choses justement grâce à Mercure, et oui, parce que Mercure, lui, est en bon aspect avec votre décan. Il est dans le troisième décan des Poissons, donc il va accentuer
votre intuition et votre capacité justement à communiquer sur le plan émotionnel. Vous savez, on parle de la communication émotionnelle qui est tout aussi importante que la communication intellectuelle, parce que là, vous allez communiquer avec le cœur, avec vos ressentis, ça va décupler votre intuition, ça va vous aider justement à réharmoniser les relations qui pourraient ne pas être complètement alignées. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre sixième sens et suivez-le surtout pour communiquer. Voilà, c'est un bon moment pour justement remettre du positif dans vos échanges avec les autres en profondeur. Et ça vous aide aussi énormément à exprimer votre créativité. Et puis la nouvelle lune du 10 mars va jouer en votre faveur. Donc voilà, laissez-vous porter par la vague, par le courant, parce qu'il vous emmène dans la bonne direction. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Les premiers décans sont en vacances cette semaine puisqu'il n'y a pas de planète rapide dans le premier décan d'un signe. Donc c'est plutôt pas mal pour vous parce que cela vous donne une sorte de liberté. C'est un bon moment justement pour lâcher prise, pour vaquer à vos occupations habituelles sans forcément décrocher la lune ou tout changer de A à Z. Non, voilà, laissez les choses suivre leur cours naturellement. Pour ceux qui sont du tout début du premier décan, eh bien c'est favorable parce que vous avez le transit de Pluton. C'est une influence plus profonde, plus lente, mais qui apporte des changements positifs, mais tranquillement, sereinement. Voilà, ça se joue sur le long terme, des changements positifs dans les démarches, dans la communication, dans votre manière peut-être de communiquer, de vous exprimer, mais ça se fait tout doucement. Hein. On a le temps, on n'est pas pressé. Voilà, il y en a pour qui ça a déjà commencé depuis un certain temps, d'autres pour qui c'est en cours, d'autres pour qui ça va venir, vous avez le temps. Et par ailleurs, la lune qui gouverne la sphère émotionnelle sera dans le signe du Verseau jeudi, vendredi, ce qui est favorable pour vous. Donc pour vous connecter sur des énergies positives, pour être sur la même longueur d'onde que les autres, ce sont des journées favorables pour être bien dans votre quotidien. Donc voilà, cette semaine vraiment, laissez aller les choses. N'essayez pas d'aller à contre-courant. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour que vous vous sentez bien dans les énergies de cette semaine, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans les poissons qui sont un peu justement en contradiction avec vos énergies, hein, mais clairement le mieux est de laisser faire les choses. Vous reprendrez la main bientôt parce que Mercure va entrer dans le Bélier dimanche très tôt le matin, hein, à 4h04 en temps universel, à 5h04 en heure française. Donc ça va ouvrir une période très favorable pour vous sur le plan de la communication et de l'esprit et de l'intellect. Mais en attendant, voilà, comme on dit, let it be. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan. Mars vous invite à vous affirmer, à faire des démarches, à prendre des initiatives parce qu'il est dans le deuxième décan du Verseau. Et ce, même s'il va être en carré à Uranus samedi, ce qui est un aspect assez électrique, hein, pour ne pas dire explosif, mais pour vous, ça ne génère pas quelque chose de très important. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie dans les poissons, le soleil dans le deuxième décan des poissons, ce qui peut générer quelques contrariétés, par exemple sur le plan familial, avec vos proches, où vous pourriez avoir des désaccords, des points de vue différents. Peut-être que justement aussi, vous n'avez pas envie qu'on vous impose quelque chose. Et Mars vous aide justement à prendre la poudre d'escampette et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Hein, voilà, donc vous avez cet élan qui vous permet d'aller dans le monde extérieur pour chercher votre Graal, hein, n'est-ce pas? Je vous dis quand même deux mots sur Saturne, parce que Saturne est entré dans le deuxième décan des poissons et il va y rester jusqu'au premier trimestre 2025, ce qui va rétrograder dans le premier décan. Alors, pour beaucoup d'entre vous, cela va faire un transit de Saturne qui a mauvaise réputation, disons. Mais c'est pas pour autant que ça va être l'horreur. Vous savez, un transit de Saturne, ça peut être quelque chose de profond, qui peut vous amener à aller à l'essentiel et à vous dépouiller du superflu. C'est ce que je vous recommande. En fait, pour traverser un transit de Saturne de manière positive, tournez-vous plutôt vers le côté honnête, intègre, profond,
écartez tout ce qui n'a pas de sens pour vous. Voilà, voyez sur le long terme, allez à l'essentiel, soyez plutôt dans la profondeur, la sagesse, l'authenticité. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite être reconnu dans ce que vous faites, mais vous allez creuser votre sillon. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est juste un horoscope sur une semaine, mais certains d'entre vous, hein, beaucoup d'entre vous vont traverser un transit de Saturne, soit justement par rapport à votre soleil, un carré, soit par rapport à votre ascendant. Si c'est par rapport à votre ascendant, ça peut vous amener par exemple de la fatigue. De manière générale, c'est une influence qui éteint un peu la lumière, mais qui éveille justement à la lumière intérieure, à ce qui est loin des feux de la rampe, derrière, dans les coulisses, mais justement, c'est aussi là que beaucoup de choses se passent. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. Vénus est dans le troisième décan du Verseau et donc vous est favorable, elle vous emmène vers les autres de manière harmonieuse, positive, avec du charme. Vous pourriez faire des démarches agréables, que les portes s'ouvrent de manière fluide. Voilà, c'est un bon moment pour aller vers les autres, hein, parce que ça amène de la communication positive, chaleureuse, bienveillante. Ça vous relie sur le principe de l'adhésion. Voilà, vous rencontrez l'adhésion des autres plus facilement que dans d'autres périodes, même si je mets un bémol parce que Mercure est dans le troisième décan des Poissons, ce qui par contre est en carré avec votre décan et qui peut générer parfois aussi des malentendus, des quiproquos, des imbroglios. Donc d'un côté vous avez Vénus qui fait que vous êtes tout feu, tout charme, et puis de l'autre côté vous avez Mercure qui parfois vous rend maladroit, vous invite à faire des gaffes, à vous prendre les pieds dans le tapis. Hein, c'est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà, parce que vous, le Sagittaire, vous êtes hyper franc, loyal, honnête. Vous dites les choses comme vous les pensez. Mais là, comme Mercure est dans le troisième décan des Poissons, attention, essayez quand même de faire attention à ce que vous dites et ça passera beaucoup mieux. Parce qu'on a cette nouvelle lune aussi au tout début du troisième décan des Poissons, le 10 mars, qui ouvre un nouveau cycle, qui vous invite à mettre l'accent sur ce qui se passe dans le foyer, avec la famille, les proches, etc. Et donc peut-être d'essayer d'améliorer la communication avec vos proches, ce qui va être possible la semaine prochaine, puisque Mercure sera dans le Bélier. Là pour l'instant, cette semaine, voilà, communiquer avec le cœur, peut-être de manière non verbale, passer des bons moments agréables avec les autres. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes décisions. D'ailleurs, je vous le déconseille si possible. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. Eh bien, il n'y a pas de planète rapide dans les premiers décans des signes cette semaine. Donc, du coup, considérez que vous êtes en vacances célestes et profitez-en pour faire ce que vous avez à faire sans vous prendre la tête. Et surtout, ne nagez pas à contre-courant. Faites ce qu'il y a à faire tranquillement, vraiment lâchez prise. Mardi, mercredi, la lune est dans votre signe. Donc ça, c'est bien parce que la lune gouverne la sphère émotionnelle, elle vous relie au quotidien, tout simplement. Et ce sont 2 journées qui sont favorables pour vous sentir bien dans vos énergies, avec vous-même, avoir un bon feeling, un bon mood. Justement, c'est un moment qui peut être feel good pour vous parce que vous êtes dans vos énergies. La lune, elle va être dans votre signe 2 jours et demi par mois. Donc profitez-en pour être dans votre bulle, voilà, pour vous exprimer au fil de l'eau tranquillement. Vous pouvez aussi vous préparer, anticiper l'entrée de Mercure dans le Bélier dimanche à 4h04 en temps universel, ce qui en heure française donne 5h04. Et il va rétrograder par la suite en avril, mais pas dans le premier décan. C'est pas pour vous, mais ça va quand même vous titiller, hein, ce Mercure rétrograde en Bélier en avril. Mercure va mettre en lumière le foyer, la famille, les racines, l'immobilier, va vous amener à réfléchir à tout ça, peut-être à prendre des décisions, et pas toujours simple, parce que le Bélier est un signe qui est en tension avec le vôtre. Donc naturellement, Mercure en Bélier, ça va coincer un peu. Peut-être que des fois, il faudra prendre des décisions précipitées ou qu'au contraire, vous ne voulez pas être bousculé. Donc vraiment, je vous recommande d'ailleurs de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce. Alors, ce n'est pas cette semaine, mais anticipez et préparez. Dites-vous, ok, je ne veux pas être bousculé, je ne veux pas aller trop vite. Comment je peux faire en sorte que les événements ne me poussent pas dans ce sens-là ?
Voilà. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Je mets les pleins feux sur le fait que Jupiter est maintenant dans le deuxième décan du Taureau, un signe de terre comme vous, et ceci jusqu'à mi-avril, et c'est une influence qui vous est vraiment favorable. Donc cela favorise le succès, la réussite, l'épanouissement, la chance pour ceux qui vraiment sont très très chanceux justement, et puis tout simplement peut-être plus de confiance en vous, du bien-être. C'est un principe d'expansion Jupiter. Et comme là, il est en aspect favorable avec votre décan, profitez-en, allez de l'avant, ayez confiance. Voilà, ouvrez des portes, prenez votre envol, déployez vos ailes, ayez confiance dans vos rêves, voilà, allez-y. D'autant plus que Saturne est entré dans le deuxième décan des Poissons, ce qui est favorable pour vous aussi. Et il va rester dans le deuxième décan des Poissons jusqu'au premier trimestre 2025, parce qu'il va rétrograder dans le deuxième décan des Poissons. Donc pour vous, c'est une bonne influence qui vous invite à prendre des initiatives, à communiquer, mais de manière tranquille, sereine. Prenez votre temps, le temps va jouer en votre faveur. En plus, Saturne est votre planète, donc vous êtes en phase avec le principe du temps, de la persévérance, de la patience. Donc vraiment, connectez-vous sur ces énergies. Il y a vraiment de belles choses très constructives dans l'air. Prenez ça en compte pour vous dire que soit vous êtes déjà dans un mood de succès, d'accomplissement, mais si vous ne l'êtes pas, vous avez jusqu'à mi-avril pour déployer vos ailes et vous avez, grâce à Saturne, le temps de réaliser, concrétiser plein de choses et des choses, des situations, des relations qui s'inscrivent dans la durée et qui sont donc constructives. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, l'influence principale pour vous cette semaine, c'est la présence de Mercure dans le troisième décan des Poissons, qui vous invite à la communication émotionnelle. Vous qui avez tendance en général à vouloir maîtriser vos émotions, et bien là écoutez, ouvrez les vannes parce que Mercure vous protège et il va être en plus en conjonction à Neptune vendredi, donc c'est une influence qui est dans l'air toute la semaine qui vous invite à écouter votre intuition, suivez votre sixième sens, voilà, libérez votre parole, allez-y, vos écrits, soyez vous-même spontané, sincère, et vous verrez que les messages passeront bien, que vous serez entendu. Vous-même, vous êtes en mode réceptif, vous captez plein de choses, vos antennes sont déployées. Ayez confiance dans les messages que l'univers vous envoie parce que c'est le bon moment. D'autant plus que la nouvelle lune du 10 mars, qui ouvre un cycle de 29 jours et demi, se fait à 20 degrés des Poissons, donc au début du troisième décan, et donc c'est favorable pour vous parce que c'est un renouveau dans vos démarches, dans vos échanges, dans vos initiatives. C'est un bon moment pour mettre des nouvelles initiatives en place, pour aller vers les autres, pour frapper à des portes. Voilà, c'est un très bon moment pour aller dans le monde extérieur avec confiance, en suivant les élans de votre cœur et surtout votre feeling, ce que vous ressentez, vos perceptions, vos ressentis sont justes. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, c'est une semaine de liberté. Justement, vous adorez ça, vous, la liberté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de planète rapide dans le premier décan. C'est vrai qu'il y a Pluton qui est entré en Verseau, on le sait. Il est à 1 degré et quelques en ce moment. Donc pour ceux qui sont nés les 2 premiers jours du signe du Verseau, c'est vrai que vous êtes dans un transit planétaire majeur dans votre vie, exceptionnel, transformation très profonde, mais ça, pour vraiment savoir ce que ça peut vous faire et comment le gérer, c'est de l'astrologie personnalisée. Donc l'horoscope, c'est une météo, ce sont des tendances générales. Donc pour l'ensemble du premier décan du Verseau, eh bien, vous avez quartier libre. Voilà, vous êtes en vacances célestes. Donc, ça vous donne une marge de manœuvre, tout simplement, pour faire ce qui vous chante ou laisser faire les choses. Pas de grandes décisions. Voilà, profitez de votre vie au quotidien. Surtout d'ailleurs jeudi et vendredi parce que la lune sera en Verseau. Donc vous serez dans vos émotions à vous, dans vos énergies. Donc des journées justement où vous êtes connecté sur vos ondes à vous. Si vous avez vraiment envie d'exprimer les choses, d'exprimer votre liberté, votre originalité, votre fantaisie, profitez-en. Vous serez particulièrement en vedette à ce moment-là. Et d'une manière générale, faites ce que vous avez à faire au quotidien.
sans vous prendre la tête. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. Cette semaine, Mars est dans votre décan. Donc évidemment, il vous donne la niaque, il décuple votre combativité, il vous pousse à agir, à prendre des décisions, à prendre le taureau par les cornes, à aller de l'avant, à affirmer votre désir, votre volonté. Et bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que Mars va être en carré à Uranus samedi. Cet aspect très fort, explosif, il est important déjà 2-3 jours avant, donc autant dire toute la semaine. Évidemment que ça va vous faire bouillir, qu'il peut y avoir parfois des clashs, mais vous pourriez aussi simplement relever un défi qui vous challenge énormément. Mais voilà, vous êtes en mode conquête, combat. Et bien sûr que c'est à double tranchant, évidemment. Mais Mars est de votre côté puisqu'il est dans votre décan. Donc c'est vous qui vous affirmez, c'est vous qui décidez. Et vous pourriez par contre rencontrer des obstacles imprévisibles. Parce que par ailleurs, il y a Jupiter qui est dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à mi-avril et qui donc est en carré avec le deuxième décan du Verseau. Donc du coup, cela peut créer aussi des complications dans le domaine familial, foyer, famille, immobilier. Ça déborde, voilà, il peut y avoir des questions de territoire à régler aussi, à gérer. Il va falloir affirmer votre positionnement, à vous, à trouver votre place. Vous devez aussi affirmer quelle est votre place dans le monde. Et surtout aussi dans votre famille, dans votre foyer, d'une manière générale. Voilà, c'est une question de territoire entre Mars, Verseau, Uranus, Taureau. Pour vous, voilà, ce sont des thématiques qui peuvent émerger de manière importante. Et le mieux que vous ayez à faire finalement, c'est d'affirmer vos valeurs. Parce que c'est toujours les valeurs qui sont importantes pour vous. La liberté, l'indépendance, l'autonomie. Voilà, et là, vous ne lâchez pas sur ces valeurs-là. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. S'il y a une influence à retenir cette semaine, c'est la présence de Vénus dans votre décan. Vénus dans le troisième décan du Verseau. Réjouissez-vous et surtout, faites-en votre miel. Tirez-en le meilleur parti. Vénus, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous apporte un charme fou, un magnétisme irrésistible. Et comme disait Jacques Dutronc dans une de ses chansons, le charme, ça fait vraiment tout. Donc voilà, c'est vrai que quand on dit les choses de manière gentille, agréable, quand on cherche à trouver le positif dans une relation plutôt que de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, eh ben ça marche. Donc je vous invite vraiment à utiliser les armes de Vénus pour parvenir à vos fins ou tout simplement pour vous sentir bien dans cette semaine. Parce que c'est vraiment l'influence la plus favorable pour vous, parce que sinon les énergies des poissons qui sont très présentes dans le ciel en ce moment, c'est plutôt lié à vos finances. Mais ça vous invite notamment à pas trop vous concentrer dessus quand même. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Occupez-vous plutôt de vos liens du cœur. Mais même dans le travail, voilà, être bien avec vos collaborateurs, quel que soit le domaine de votre vie, c'est la communication émotionnelle qui marche. C'est-à-dire de cœur à cœur, par affinité. Allez là où vous vous sentez bien, vous sentez que vous êtes bien accueilli, que ça se passe bien. Et vous-même, vous mettez de l'harmonie autour de vous. Vous êtes la personne qui va prêcher la paix, la fraternité, la liberté bénéfique pour tous. Voilà. Donc, on compte sur vous pour amener du feel good autour de vous. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. Il y a beaucoup d'énergie Poisson dans l'air en ce moment, beaucoup, mais pas dans le premier décan, parce que cette semaine, il n'y a pas de planète rapide dans les premiers décans. Donc malgré tout, vous allez ressentir ces énergies, puisque c'est celle de votre signe, même si ce n'est pas celle de votre décan. Donc effectivement, votre intuition, votre feeling, vos perceptions, tout ça est amplifié. C'est dans l'air, surtout qu'on a vendredi une conjonction de Mercure, la communication avec Neptune, les messages de l'âme, la spiritualité. Donc vous êtes particulièrement sensible à tout ce qu'il peut y avoir derrière les apparences. Vous ressentez, vous êtes d'une grande sensibilité, mais c'est juste une ambiance, une atmosphère. Vous voyez, même la nouvelle lune du 10 mars, elle se fait au début du troisième décan, donc loin de votre décan. Bien sûr que vous allez le sentir, que les énergies, ce sont les vôtres, donc la sensibilité, tout ça, ça marche.
Mais c'est peut-être une semaine où vous avez tout intérêt à ne pas prendre de grandes décisions, à laisser aller les choses, à faire ce que vous avez à faire au quotidien sans vous prendre la tête. C'est ce que je vous recommande. C'est une période de lâcher prise pour vous. Le lâcher prise, c'est quelque chose que vous êtes capable de vivre et de mettre en place plus que n'importe quel autre signe. Donc voilà, donnez le bon exemple aux autres. Dites-leur, bah écoutez, voilà, on va faire comme ça nous chante, de manière sympathique, fluide, feel good. Et voilà, et surtout mardi, mercredi, quand la lune sera en Capricorne, ce sera plutôt sympa sur le plan social, avec les amis, les groupes, les réseaux, les équipes, voilà. Donc on lâche prise, on profite du moment présent. Poisson ou ascendant poisson du premier décan. Alors pour vous, il y a quand même des choses très importantes, mais qui jouent sur le long terme. Cette semaine, je vous dirais plutôt d'éviter de prendre de grandes décisions, voilà. C'est trop tôt, mais vous êtes quand même protégé par Jupiter jusqu'à mi-avril, qui est dans le deuxième décan du Taureau, qui d'une manière générale, oui, va favoriser vos démarches, vos entreprises, votre communication. Juste pas cette semaine, attendez que la nouvelle lune soit passée, parce que à partir du 10 mars, vous serez dans la lunaison des poissons, et elle se fera au tout début du troisième décan, mais elle va aussi vous influencer. Donc attendez la lunaison des poissons, donc la semaine prochaine, pour entreprendre, ouvrir des portes. Par contre, Saturne est entré aussi dans le deuxième décan des poissons, où il va rester très longtemps parce qu'il va y rétrograder, et donc il y restera encore jusqu'au premier trimestre 2025. Donc ça ne sera pas pour tous les degrés du deuxième décan, mais ça veut dire que c'est une influence qui va impacter un grand nombre d'entre vous. Ça va être un transit de Saturne. Donc un événement majeur, hein. Saturne sur le Soleil, ça arrive que tous les 29 ans et demi. Saturne sur l'ascendant, ça arrive que tous les 29 ans et demi. Alors, pour vraiment analyser un transit de Saturne, ça se fait en consultation privée, hein, parce qu'il faut prendre en compte tout le thème pour voir vraiment comment et où ça va agir. Et puis, surtout pour avoir l'intimité de l'échange. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça sur les réseaux sociaux. Mais en tous les cas, c'est important de prendre en compte tout ce qui est patience, persévérance, profondeur, authenticité, de creuser, d'aller au fond des choses. C'est ça que je peux vous dire d'ores et déjà. Recentrez-vous sur l'essentiel, vraiment. Faites la part des choses. Ne vous fiez qu'à ce qui a du sens pour vous sur le long terme. Voilà ce que je peux vous dire d'une manière générale pour l'ensemble du deuxième décan, sachant que vous allez avoir l'appui bénéfique de Jupiter jusqu'à mi-avril. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan. Belle dynamique pour vous parce qu'il y a Mercure qui est dans votre décan, donc qui vous aide à communiquer et surtout de manière très fluide, très intuitive. Communication émotionnelle, ça fonctionne à 100 000 %. Parce qu'en plus, Mercure va être conjoint à Neptune à 27 degrés des poissons vendredi. Aspect en influence toute la semaine. Donc s'il y a bien quelqu'un cette semaine qui peut communiquer de manière spontanée, fluide, avec efficacité et surtout avec gentillesse, avec empathie, avec compassion, eh ben c'est vous, c'est vous. Et puis la nouvelle lune du 10 mars qui sera exact dimanche, elle est pour vous aussi, début d'une lunaison qui vous invite à vous réinventer puisque vous allez entrer dans votre période anniversaire en plus. Hein. La nouvelle lune se fait dimanche à 20 degrés des poissons, donc au tout début du troisième décan. Donc, ce sera votre période anniversaire à partir de la semaine prochaine, hein, et jusqu'au 20 mars, parce que cette année, l'équinoxe de printemps, ce sera le 20 mars. Donc, c'est pour vous tout ça, c'est à venir. Donc cette semaine, vous pouvez vraiment vous connecter sur votre intuition, vos ressentis, votre feeling, aller là où votre cœur vous porte, là où vous flairez que vous devez aller. Voilà. Ayez confiance dans vos ressentis, ils sont très puissants. Potentiellement très juste, et en plus vous allez avoir un renouveau personnel très fort, un reset annuel très puissant à partir de la nouvelle lune, donc à partir de dimanche et la semaine prochaine. C'est ce que je vous souhaite.